Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Les réactions ont été quand même assez vives dans le camp conservateur et dans le camp bloquiste hier lorsque Mark Carney a annoncé, ou ce que je devrais dire, l'équipe lui-même avait laissé entendre qu'il allait participer au face-à-face de TVA, mais son équipe, en après-midi, a confirmé que M. Carney n'en ferait pas partie, ne voulait pas, donc le face-à-face qui est annulé. Christine Normandin, députée de Saint-Jean, la Chambre des communes, pour le Bloc québécois, est avec nous. Bonjour, Mme Normandin. Bonjour, M. Dumont. Réaction à chaud à la décision de M. Carney? Ben, en partant, je pense que ça envoie comme message une grosse méconnaissance du Québec. Là. Le face-à-face dans un contexte électoral, c'est comme le rendez-vous qu'il faut pas manquer. C'est un débat qui va vite. La formule permet qu'on aille au fond des idées. Il faut être vite sur ses patins. Il y a vraiment pas de place pour la langue de bois. Les Québécois aiment ça. Donc, pour M. Carney de dire, savez-vous quoi, moi, je tourne le dos à cette formule-là, j'y vais pas, ça montre à quel point il ne comprend pas le Québec, il ne connaît pas le Québec, puis mettons que ça augure pas très, très bien là, pour la suite des choses. Ou pensez-vous plutôt que cette formule-là que vous venez, vous, de décrire positivement, là, face à face, débat à deux, avec débat très serré qu'il a jugé ou son équipe a jugé que c'était pas à son avantage? Mais ça, c'est encore pire parce que lui, au départ, quand on lui a posé la question en point de presse, il a dit « Ah, pourquoi pas? » Puis un peu après, il a même dit « Ah, oui, je vais y aller. » Et comme finalement, ils sont revenus sur leur décision, c'est qu'en quelque part, l'équipe a dû se dire « On a plus à perdre qu'à gagner, à s'adresser à l'électeur québécois. » Imaginez qu'est-ce que ça envoie comme message pour la suite. Quelqu'un qui brigue le poste de premier ministre, qui est pas prêt à aller s'adresser aux Québécois dans la formule que ceux-ci préfèrent pour parler de ses idées, parler de son programme. C'est un peu tourner le dos aux Québécois. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que les Québécois vont lui reprocher sur le long terme. Mais moi, je l'ai soulevé publiquement là, à une couple de reprises, la question de la qualité de son français. Notamment, moi, je me suis inquiété d'un point de presse là, à IQ8 où il comprenait pas la question. Donc, un journaliste francophone doit traduire sa question en anglais pour obtenir une réponse précise, parce que sinon, il comprend pas la question, avec la réponse correspond pas du tout. Je me suis fait reprocher, vous devriez voir la quantité de gens, puis là, je parle pas d'anglophones, de francophones qui m'écrivent pour me dire, c'est pas grave, là, il fait des efforts. Puis là, ce qui est important, c'est que M. Carney, il parle anglais, il va être capable de parler à Trump, c'est ça qu'on lui demande, c'est pas d'autre chose. Même les francophones semblent se foutre qu'ils parlent pas français tellement on a peur de Donald Trump. Le sentez-vous, vous, sur le terrain? On dirait que c'est même lui-même qui doute finalement de sa capacité à s'adresser aux Québécois. Là, c'est pas comme si on lui avait reproché. Il y a personne qui lui a reproché dans ce cas-ci son français. C'est lui-même et son équipe visiblement qui ont pris la décision de reculer. Et il me semble qu'en quelque part, quelqu'un qui brigue le poste de premier ministre dans une élection, ça fait un petit peu partie de la description de la job, d'être capable de pouvoir aller débattre de ses idées dans les deux langues officielles. En tout cas, ça fait pas partie de la description de la job, c'est minimalement dans le « et autres tâches connexes ». Donc, c'est quelque chose à quoi il devait s'attendre. Donc, ça rend ça d'autant plus étrange et peut-être à la limite inacceptable qu'il refuse de s'adresser aux Québécois dans cette formule-là. Puis, juste pour les fins de l'exercice, là. Mettons ça autrement, parce qu'on disait aussi, je débat au moins une fois déjà en français. Si c'est ce genre de débat-là qui avait été organisé, par exemple, je sais pas, par CTV, avec au prorata là, des codes d'écoute similaires, là, c'est 1,3 million pour le face-à-face, on parlerait d'à peu près 6 millions pour CTV. Je donne ça comme exemple tout à fait hypothétique. Si M. Carney avait dit « Hey, savez-vous quoi? Non, j'y vais pas, j'ai suffisamment fait de débats en anglais déjà. » Est-ce que ça passerait? Je pense que la réponse, c'est non. Ça envoie un mauvais signal pour la démocratie de ne pas s'y présenter, mais ça envoie aussi un mauvais signal aux Français, aux faits français, puis ça envoie un mauvais signal aux Québécois. Là. Ça donne l'impression que finalement, l'agenda québécois dans celui de Mark Carney, c'est pas très, très épais. Ça fait au gros maximum une feuille. Là. Ouais. Le fait, cette décision, puis elle a été discutée, puis il y a des gens qui disent j'ai un malaise, moi j'en ai zéro. Le fait que la direction de TVA ait décidé, après avoir fait 500 mises à pied l'année passée, de dire nous, ça coûte très cher organiser ça, plus la soirée qu'on perd de la publicité. Là, c'est une soirée sans publicité. C'est des pertes là, pour une organisation qui est devenue financièrement plus rentable, là, comme tous les autres médias, comme à peu près tous les journaux, les radios, les télés. C'est difficile d'un bout à l'autre du Canada. Est-ce que ça, c'est pas aussi un enjeu, je veux dire, pour le gouvernement sortant, pour le gouvernement libéral, de dire, ben là, parce que, tu sais, ce qu'ils appellent le consortium, mais
C'est des fonds publics, là. C'est comme le gouvernement s'est trouvé une formule avec une capsule pour rentrer de l'argent public. Mais c'est pas, il n'y a pas un malaise à dire. Il y a juste le gouvernement au Canada qui a les moyens d'organiser un débat. Les médias privés sont si mal en point qu'ils ne peuvent plus organiser un débat en 2025. Ben, je pense que vous mettez vraiment le doigt sur l'éléphant dans la pièce, là. Le fait que TVA doivent demander une cotisation aux principaux partis pour pouvoir tenir ce débat-là, c'est la preuve que les médias traditionnels sont en déroute. Là, on le sait depuis plusieurs années, mais on dirait que ça fait juste concrétiser, cristalliser encore plus cet exemple-là. Puis c'est vraiment un enjeu en soi. Et malgré tout, ben, tous les partis se sont dit, même ceux qui ont moins d'argent, puis le Bloc en fait partie, on va le payer ce 75 000 $-là parce que ça devient un moindre mal dans le contexte pour permettre l'accès à la démocratie. Parce que ce débat-là, il permet à 1,3 million, bon an, mal an, là, d'électeurs, de vraiment se faire une tête sur les enjeux électoraux. Fait qu'on s'est dit, bon, dans le contexte, c'est pas si pire. Puis je prends quand même avec un gros grain de sel, si c'est le cas, comme argument du côté des libéraux, de dire, bon, on veut pas envoyer 75 000 $ à un média traditionnel. On sait combien d'argent ils vont mettre dans les GAFAM comme publicité pendant la campagne électorale, puis ils le font sans scrupule. Donc, l'argument de l'argent me semble un peu plus bidon dans ce contexte-là. Ça me donne vraiment plus l'impression qu'on tourne le dos aux Québécois, carrément. On n'ose pas aller se présenter devant eux, dans leur langue, dans une formule qui leur plaît pour faire connaître ses idées. J'ai l'impression peut-être que les Québécois vont vouloir le retenir. Là. Si le monsieur Carney paraissait bien sur papier comme profil, ben là, tout d'un coup, c'est comme si la première date, on vient de se faire poser un lapin. Puis si ça se trouve, pour les rencarts à suivre, on va avoir l'impression que la personne fait juste semblant de s'intéresser à nous. Là, ça se pourrait qu'on n'ait pas ben le goût de le laisser mettre ses pantoufles en dessous de notre lit le 28 avril. Là. Christine Normandin, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir.